présent. On apprend que la Commission européenne va enquêter sur les aides d'État françaises à EDF pour ses 6 nouveaux réacteurs EPR2. Coût du programme, 72,8 milliards d'euros. Bruxelles craint que l'État renforce la position dominante d'EDF. Qu'en pensez-vous? Devinez ce que j'en pense. C'est un scandale de plus. Enfin, tous les jours apportent son lot, son flux de scandales. Et aussi, pas seulement de scandales, c'est que on a l'impression que la France est morte, en fait. Que les défenses immunitaires du pays France sont toutes tombées en rideau. Voilà. Donc là, moi, si j'étais à l'Élysée, d'abord, si je suis élu à l'Élysée, je l'ai déjà dit X fois depuis 19 ans, j'en prends de nouveau le serment ici. La première chose, les toutes premières décisions que je prendrai, c'est de convoquer un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne pour dire voilà, les Français m'ont élu pour faire sortir la France de l'Union européenne. Donc, à partir de ce jour, court le délai de 2 ans prévu par l'article 50 du traité de l'Union européenne. 2 ans s'ouvrent pour négocier la sortie et au bout des 2 ans, on en sortira. La première chose que je ferai, c'est ça. Voilà. Je serai certainement le seul candidat à prendre cet engagement. C'est autre chose que de dire on va changer l'Europe à la Saint-Glinglin, on va avoir une Europe plus sociale, une Europe agricole etc. Donc ça, c'est la première chose. Il faut être précis, clair et net. C'est pas on va rompre avec l'Europe. Non. Voilà ce qu'on dira en adulte, en disant voilà ce qu'on va faire. Dans ces conditions, il est évident qu'à partir du moment où on aura lancé le processus, et à partir du moment où la France est contributrice nette à l'Union européenne, et à partir du moment où il y aura quelqu'un comme moi à l'Élysée, je crois avoir la personnalité nécessaire, je peux vous dire que la Commission européenne, elle ne viendrait pas faire son truc. Elle dirait attendez, soit vous arrêtez tout ça, soit tout de suite on arrête le moindre versement à l'Union européenne. C'est terminé. On sort dans 2 ans, mais pendant 2 ans, on doit encore donner de l'argent. Mais si vous le prenez comme ça, vous aurez ça. Terminé. Je peux vous dire que Mme von der Leyen, ça serait terminé tout de suite. Il y a un scandale. Alors ça, c'est un scandale supplémentaire, parce que on sait que la Commission européenne ne fait que jouer le jeu de l'Allemagne et accessoirement des États-Unis. Que ça. Des États-Unis avant Trump, enfin de l'État profond américain. Que ça. Voilà. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire, j'ai fait un tweet dessus, j'en ai parlé, j'ai été invité, je sais plus, dans quelques médias. Il y a eu également cette révélation extraordinaire de cet entretien de l'ancien vice-président de la Commission européenne qui s'appelle Josep Borrell, qui a été vice-président de la Commission européenne jusqu'en décembre 2024. Et non pas. J'ai été interrogé sur Front Populaire, c'est sorti hier. J'avais fait un lapsus en revoyant, ça m'arrive de faire des lapsus. J'avais dit 2014 et 2024. Jusqu'à il y a 1 an et demi, Josep Borrell a été non seulement vice-président de la Commission européenne, mais il a été ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, ou plus exactement haut représentant pour la politique étrangère de sécurité et de défense de l'Union européenne. Et Josep Borrell, il avait ce poste éminent auprès de Mme von der Leyen, première commission. Ensuite, elle a été renouvelée, Mme von der Leyen, vous savez, avec les élections européennes. C'est là où on a vu, vous vous rappelez, Mme Manon Aubry, qui est la tête de liste LFI des eurodéputés, qui a sauté au cou de von der Leyen en lui faisant la bise. C'était le plus beau jour du monde. Ça, c'est LFI. Dans votre dos, LFI refuse de sanctionner Mme von der Leyen et saute au cou de Mme von der Leyen quand elle est renouvelée. Mais donc, du coup...